Bonjour, et on est de retour pour une nouvelle vidéo. Là, ça y est, c'est bon. Normalement, le son, voilà, le son est parfait. Voilà, j'ai réussi à régler. Normalement, vous pouvez bien m'entendre, même si je vais très loin. Voilà, même si je vais jusque là. On m'entend super bien, donc c'est parti. Sans plus tarder, aujourd'hui, on parle d'un sujet aussi qui a été demandé. Vous savez déjà, je ne fais que les sujets qui ont été demandés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai mis maintenant les sous-titrages en français et en anglais. Voilà, pour ceux qui demandaient, comme ça, les deux mondes sont contents. Aujourd'hui, on parle de l'anémie. On va faire un petit tour dans le jardin. Je vais voir comment je fais parce que maintenant, j'ai un trépied. Hein, les gens qui disaient, oui, je bouge trop, nanana. Là, vous avez un trépied, vous n'avez plus d'excuses. Voilà, là, c'est fixe. On va aller dans le jardin pour voir les plantes voilà, qui pourraient vous aider si vous souffrez d'anémie. C'est parti, allons-y. Alors, il fait un peu chaud, je vous avouerai. Donc, voilà. Je ne sais pas comment je vais vous placer. Attendez, je réfléchis un petit peu. Parce que là, vu que je n'ai plus ma main... Hein, attendez. Voilà, je ne peux pas faire mieux. J'espère que vous pouvez bien voir. On ne voit pas trop derrière moi. Je vais vous prendre une branche, en tout cas, pour que vous puissiez bien voir. Attendez. La première plante qui est très bonne pour tout ce qui est les problèmes d'anémie, c'est le thym. Alors, le thym, comme vous avez vu, comme vous le savez, en général, il se retrouve très souvent dans les bouquets garnis et dans la gastronomie française et antillaise. Donc, c'est quand même une plante qui est facilement accessible. Le thym, vous pouvez l'utiliser bien sûr soit frais ou soit sec, c'est vous qui voyez, et vous pouvez l'utiliser en fait sous forme d'infusion. Le thym, il est riche en fer, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y a pas mal d'éléments à l'intérieur qui vont vous aider, surtout si vous êtes en manque de globules rouges et voilà, qui vont vous permettre de combler, de pallier à ce problème de fer en fait. C'est bon aussi justement pour les personnes en général. En général, quand on a des règles très abondantes, ça peut arriver qu'on ait un manque de fer. Donc mettez aussi du thym dans votre vie, ajoutez du thym à vos assaisonnements, ajoutez du thym à vos tisanes pour pouvoir avoir tous les nutriments et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, le thym, il est bon aussi, tous les problèmes de respiration comme on l'a vu. On ne va pas trop entrer dans les détails parce qu'on a déjà fait une vidéo très complète sur le thym que je vous mettrai ici, voilà, ici ou ici, pour aller la voir si vous voulez. Et on rentre vraiment dans les détails, plus en détail de ce que le thym fait. Mais aujourd'hui, on s'intéresse au fait qu'il est bon pour l'anémie. Donc si vous souffrez d'anémie, mettez du thym dans votre vie. On passe à la deuxième plante. J'espère que je ne vais pas rester au soleil parce que le soleil est en train de me défoncer. La deuxième plante, je suis allée un petit peu à l'ombre, ça fait du bien. La deuxième plante qui vient en général avec le thym, c'est le persil. Alors le persil, elle aussi, lui aussi, enfin bref, cette plante, elle est souvent retrouvée dans les bouquets garnis et dans les assaisonnements antillais, mais c'est une plante qui n'est pas juste aromatique, elle est aussi médicinale. On l'a déjà vu sur pas mal de choses, surtout la racine de persil. Aujourd'hui, on voit surtout les feuilles en fait. Donc le persil en général est aussi bon pour les personnes qui souffrent d'anémie. Donc pareil, vous pouvez l'utiliser frais ou séché sous forme de petites poudres. Vous pouvez soit le mettre dans vos aliments, soit en faire des infusions. En général, c'est plus les infusions qui sont voilà, prédictées, non pas prédictées, mais on va vous dire de prendre plus des infusions. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce que c'est quand même fort le persil, il y a une huile essentielle à l'intérieur. On fait attention avec les enfants bien sûr aussi. Et pas besoin d'en mettre beaucoup, une petite poignée, vraiment 20 grammes grand maximum pour un litre d'eau suffirait. Voilà. Donc le persil c'est votre meilleur ami aussi en cas de problème d'anémie. Vous pouvez également, si vous le voulez, si vous souhaitez, vous pouvez également faire des smoothies comme on l'avait vu avec le pourpier ou encore le céleri. En fait, persil, céleri, pourpier, si vous voulez vraiment avoir tous les éléments à disposition. Ou alors un jus, c'est comme vous voulez, vous pouvez faire aussi du jus de persil, c'est vous qui voyez comment l'appétence que vous avez en fait, parce que c'est pas tout le monde qui aime le persil, voilà, c'est pas tout le monde qui aime le goût du persil, donc c'est vous qui voyez ce qui fonctionne pour vous. Mais en tout cas, le persil c'est votre meilleur ami si vous souffrez d'anémie. On passe à la troisième plante. La troisième plante c'est l'ortie en fait, mais l'ortie que moi j'avais vue, je crois qu'elle est morte à cause de la chaleur. Donc, je pense qu'on va aller regarder les orties en pot dans la pépinière. Ouais, on va faire ça. Ce sera mieux. Allons-y. Bon,
c'est la seule ortie que j'ai trouvée qui est minimum potable. Voilà, donc ça c'est une grande ortie de France, ce n'est pas une ortie tropicale. L'ortie tropicale peut aussi faire le travail. On a déjà parlé de l'ortie. On a parlé de l'ortie tropicale. Je vous mettrai le lien ici si vous voulez en savoir plus pour les bienfaits. Les personnes, comme on disait, qui ont des règles abondantes, donc qui perdent beaucoup de sang, qui souffrent en général d'anémie, l'ortie aussi est à insérer dans votre routine quotidienne. Attention, on n'en met pas non plus des tonnes, on n'en boit pas tout le temps, mais dès que vos règles approchent ou autres, ça joue sur les règles douloureuses et ça joue aussi sur si vous avez des problèmes au niveau de l'anémie. Voilà, donc mettez de l'ortie aussi dans votre vie. Pareil, elle peut s'utiliser sous forme d'infusion. Vous pouvez faire des soupes. Vous pouvez la faire sécher, mettre en poudre et ajouter à vos aliments. Comme on l'a dit dans cette vidéo, dans la vidéo sur l'ortie, faites attention, n'allez pas excéder de l'ortie tous les jours. Ce que je viens de dire n'est pas français, mais vous avez compris. N'allez pas en boire tous les jours, n'allez pas vous envoyer de l'ortie tous les jours sur votre personne parce que ça peut être contre-productif au niveau des reins. Il y a des petits cristaux en fait qui peuvent se constituer au niveau de vos reins, si je ne dis pas de bêtises, et ça peut après vous causer des problématiques. Voilà. Mais en tout cas, si vous respectez les doses et si vous faites attention, l'ortie est génial parce que ça reminéralise le corps, ça a plein d'éléments à l'intérieur qui ont une action sur les globules, mais sur l'absorption du fer, etc. Donc vraiment, mettez de l'ortie dans votre vie. Vous allez voir, c'est en général la plante qui est souvent mise en avant dès qu'on a un problème. Je vois une ortie, attendez, je vais vous montrer l'ortie tropicale. Attendez, parce que je vois une ortie tropicale qui pousse là seule. Attendez, voilà, ça c'est l'ortie tropicale qui poussait comme ça en bas bois. Donc ça pousse super bien, vous allez en retrouver un petit peu partout, surtout dans les endroits frais. Donc n'hésitez pas à en mettre et sous forme de soupe, c'est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup le goût. Et pour ceux qui ont peur au niveau de l'irritation, là, le fait que les poils qui sont sur la feuille vous irritent, ne vous inquiétez pas, avec la chaleur en fait ça disparaît et ça perd de son côté irritant. Donc c'est tout bénef. Voilà. On passe à la 4e plante. Je ne vais pas vous mentir, il fait très très chaud. Ok. Donc la 4e plante, je vais vous la mettre là, puisque vous la connaissez tous, c'est la groseille pays dit bissap. C'est une plante dont la saison recommence là en ce moment, puisque c'est une plante de fin d'année. Voilà, elle est souvent retrouvée en Afrique sous le nom de bissap. En tout cas, ici aux Antilles, elle est souvent consommée en fin d'année. Le bissap, il sert à beaucoup de choses. La groseille pays en général sert à beaucoup de choses. Elle a aussi donc une action sur l'anémie. Ce qui est bien aussi pour nous, mesdames, c'est que, encore une fois, quand on a des règles abondantes, douloureuses, etc., le bissap / groseille pays a une action sur tout ça. Donc ça aide aussi si vous souffrez d'anémie. Mettez de la groseille pays dans votre vie. Vous voyez, tout ça rime. Voilà, voilà. Donc le bissap, groseille pays ou bissap, vous pouvez l'utiliser sous forme de bissap, donc c'est-à-dire une infusion des fleurs. Oui, parce que la groseille pays est une fleur. Une infusion des fleurs, en fait, donc des calices. Vous n'oubliez pas d'enlever le cœur où il y a les graines. Ensuite, vous pouvez soit l'infuser, soit faire des jus. Nous, on le boit frais comme ça. On prend les calices, on les mixe avec de l'eau fraîche et du sucre et c'est bon. Mais si vous voulez, vous pouvez faire sous forme d'infusion ou faire chauffer et ensuite rajouter cannelle, etc. C'est vous qui voyez. En tout cas, cette infusion-là, on n'excède pas non plus quelques tasses par jour, 3-4 tasses par jour. Pourquoi? Parce que si vous souffrez vous êtes hypotenseur. Vous êtes hypotenseur, c'est-à-dire que votre tension n'est pas très élevée. Faites attention avec le bissap / la groseille pays. Pourquoi? Parce qu'elle a une action sur la tension. Donc par contre, a fortiori ou a contrario, vous avez vu là, je parle latina. Les personnes qui souffrent d'hypertension, la groseille pays, d'hypertension et d'anémie, la groseille pays est votre meilleure amie. Voilà. La groseille pays, ça se trouve un petit peu partout, comme je vous ai dit, surtout en fin d'année. Vous pouvez en faire pousser à la maison, comme ça, si vous êtes souffrant d'anémie, vous en avez sous la main. Voilà. On passe à la 5e plante. La 5e plante, c'est le romarin. J'espère que vous pouvez bien le voir. Le romarin, on ne le présente plus. C'est le chouchou des jardins. On a déjà fait des vidéos sur le sujet, que ça soit comment le faire pousser, comment réussir ses boutures ou même juste à quoi ça sert. Vous savez déjà, je vous remis ça là. Le romarin, c'est votre meilleur ami
comme le thym en fait pour les problématiques d'anémie. Donc il va vous aider soit à assimiler plus facilement le fer, soit avec tous les éléments qu'il a à l'intérieur. De toute façon, je vous mettrai toutes les descriptions. Comme je vous dis, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous donner, oui, oligo, machin, vitamine, non. Voilà, je vous mets tout ça en barre de description. Mais en tout cas, sachez que si vous souffrez d'anémie, mettez du romarin dans votre vie. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà. Vous pouvez le consommer frais ou séché. Voilà, c'est vous qui voyez. En général, c'est bien plus intéressant de le consommer frais. Surtout si vous avez des boutures de romarin. Voilà, c'est super intéressant. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Une petite poignée, ça fait vraiment une toute petite poignée parce que c'est quand même lourd. Ça vous fait à peu près du 20 grammes pour 1 litre d'eau. Et ça, vous buvez ça, on n'excède pas 3-4 tasses par jour. Et normalement, vous devriez voir, en tout cas, votre taux changer. Comme on l'a vu précédemment, pareil, pour les règles abondantes, c'est intéressant aussi d'en prendre dans ces périodes-là, avant ou après, ou même pendant, pour pouvoir pallier en fait aux problématiques de manque de fer. Voilà. Bon, là, on va passer à la 7e plante, je crois, je ne sais même plus. On va dans le champ encore, sous le soleil chaud, pour présenter une plante qui est très souvent associée, une plante du jardin créole, ou un petit merle, une petite merle, regarde le merle. Est-ce qu'il pas, il est blessé ce merle? Il s'envole pas. Oh, le merle est blessé. Je vais secourir le merle en live in direct. Je ne sais pas si vous le voyez, enfin la voyez, elle est là. On la voit. Je ne vois pas parce que j'ai un contre-jour, donc j'espère qu'on peut bien la voir. En tout cas, j'arrive pas à l'attraper. Vous avez vu tout ce qu'il a fait? Bon, alors, je cherche la plante, mais comme c'est un peu baguidade. Ouh là là. Ah, il y en a une là. Mais il n'y a pas de graines. Ah, j'en vois une là-bas. On va aller là-bas. Alors, les balais doux se sont multipliés. Il y a de plus en plus de balais doux. C'est pas ça qu'on cherche. Hop, je sais pas si elle a des graines. Ah, mon Dieu. Seigneur, je vais vous poser là. Voilà. Ici, bon, ça va se casser la figure. On va pas se poser là. Non mais je vous dis, hein, j'essaye de travailler avec la nouveauté là, mais moi je suis plus roots, Zion, vous avez compris? La simplicité. Mais apparemment vous aimez bien la complexité. Vous aimez bien que ça soit stable. Alors que moi j'aime pas ça, j'aime quand c'est naturel. Là pour moi c'est pas naturel. Bon bref, je vais arrêter de me plaindre. Je vais vous chercher une... Je vais essayer de vous montrer ça en fait. Attendez. Tout ça de cirque pour au final qu'il n'y ait pas de graines. Mais en tout cas, vous avez vu ça, c'est la plante en question. Donc là, on est sur de l'herbe puante. Dès que je fais ça, en fait, on sent l'odeur. C'est impressionnant. Ça pue. On en a déjà parlé aussi. Normalement, il y a des caisses, il y a des petites gousses, mais là, ce n'est pas là, le moment. Donc, je vous mettrai des photos. Je me mets à l'ombre du pied mango parce que là, monsieur, la chaleur est présente. Je vous disais, en fait, normalement, il y a des graines en fait avec, et c'est ça qu'on utilise. C'est des graines, c'est l'herbe puante. Oui, je vous l'ai dit, c'est l'herbe puante. Ces graines-là sont torréfiées et ensuite on l'utilise sous forme d'infusion. Et ça, les anciens vous disent toujours quand vous dites oui, j'ai de l'anémie, on va vous dire ah ben, utilise herbe puante, ça va combattre l'anémie. Excusez-moi, je reprends mon souffle parce que j'allais à taper. Voilà, donc voilà. L'herbe puante, c'est votre meilleur ami aussi. Donc vous torréfiez quelques graines et alors c'est très important de torréfier les graines hein, parce que sinon ça devient un poison. Vous torréfiez les graines et vous utilisez sous forme d'infusion. On en a aussi parlé. Si ça n'apparaît pas là, je vous le mettrai en barre de description si vous voulez aller voir la vidéo sur les graines en tout cas sur la plante herbe puante. Voilà. On passe à notre dernière plante. Donc elle mettez comme à l'ombre, je vous la montrerai en photo parce que là les gars, le soleil est en train de me battre. Regardez comme on est bien là, est-ce qu'on n'est pas bien? On est bien là, on est bien sous la canopée, sous la fraîcheur des arbres, la fraîcheur des manguiers. Voilà, et puis on se sert du trépied. Bon, vous êtes un petit peu bas, je suis un petit peu haute, mais ça va faire l'affaire. Je me mets par là.
La dernière plante, c'est le moringa. Donc le moringa, il lui aussi a une action sur l'absorption du fer, sur toutes les problématiques de globules, toutes les problématiques d'anémie. En général, comme on l'a déjà vu, le moringa est votre meilleur ami. C'est un super aliment aussi. Voilà, je n'ai même plus besoin de le présenter parce qu'il y a plein de vidéos sur le sujet. Il y a plein d'articles scientifiques sur le sujet, sur les bienfaits du moringa. Mais en tout cas, le moringa a une action sur l'anémie. Pareil, vous pouvez soit le faire sous forme de jus, sous forme de smoothie, sous forme de poudre. Vous faites sécher les feuilles de moringa et puis vous saupoudrez ça sur votre repas. Ou encore sous forme d'infusion. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Une poignée, donc à peu près 20 grammes pour 1 litre d'eau, suffit. Je me dis, j'entends des bruits que je connais. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me dis, je vais connaître. Attendez, c'est compliqué hein, avec un trépied. Attendez, regarde les gens qui habité. Regardez sur qui j'habite. Yo là, qui la blague, qui a mangé des chips. Alors les meufs. Alors les filles. Les girls. Kounini! Didi mon Kounini! On te voit pas mon Kounini. Il faut que tu te changes de position mon Kounini. Attendez. Je vais aller les emmerder, attendez. Parce qu'il y en a qui me demandent, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les poules. Eh ben yo là. Cabricho a fait bœuf quoi. Vous voyez, ils ont la belle vie. Hein. Vous avez vu où est-ce qu'elles sont? C'est la belle vie. Une vie de poule quoi. Alors, attendez, je vous place correctement. Voilà. Je vous mets le doigt aussi, parce que vous n'êtes pas douette. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, il en manque. Je ne sais pas où est passé le deuxième groupe, parce qu'il faut savoir que, en fait, là, on a le groupe des vieux. Là, celle que vous avez vue là, avec... Oui, je sais Kouni, il n'aime pas qu'on l'appelle vieux, mais il est vieux. Il a bientôt 3 ans. Eh, Kounini! Oh, mon Kounini! Oh, oui, mon Kounini! Il a bientôt 3 ans et donc c'est vieux hein, pour une poule. Hein. J'aime bien parce qu'on finit n'importe de on s'en fiche en fait. Voilà. Bref, je finis sur l'anémie. Donc l'anémie, je vais vous faire aussi des bonus parce que vous avez des bonus. Vous avez 2 plantes bonus. 2 plantes qui ont aussi une action sur l'anémie. C'est le gingembre, oui. Je savais ça, hein. Non mais je le savais. C'est le pire du pire, c'est comment tu savent ça. Depuis tout à l'heure là, je suis là, pas loin, je ne l'entends pas. Moi pas qu'à t'entendre. Je l'entends pas. Je t'entends pas depuis tout à l'heure. On pas qu'attendre ni. Là, tu as vu qu'on est là. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu as vu qu'on est là. Donc tu t'es dit, je vais faire du bruit, je vais me faire connaître. Bref, donc je disais, après le gingembre, en fait, il a une action en plus de tous ses bienfaits. Mais arrête! En plus de tous ses bienfaits, etc. Voilà, le côté chaleur, donc ça va vous faire transpirer. tout ça. Le gingembre est bon aussi pour l'absorption, pour les globules. En fait, c'est bon pour la circulation sanguine. Donc, ça a un impact sur l'anémie. Voilà, puisque l'anémie, c'est le transport du fer voilà, dans le sang. Donc, le gingembre, voilà. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Parce que là, il est en train d'embrouiller mon cerveau. Et comme il fait frais ici, je pense... je vais d'aller plus loin. La deuxième plante, et ça c'est plus pour nos amis de France et de Navarre, là-bas, la métropole, c'est le pissenlit. Le pissenlit aussi est une plante qui est très intéressante, comme on a vu au même titre que l'ortie. C'est très bon aussi pour les problématiques donc d'anémie. Voilà, ce sont vos 2 bonus. Je vous invite à aller faire plus de recherches sur le sujet. En tout cas, comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas docteur, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis rien du tout, ok. Donc si voilà, vous avez des complications ou vous avez un suivi qui doit être fait, parlez-en à votre docteur. Je n'avais pas appuyé sur le bouton, depuis tout à l'heure je suis en train de palabrer, ça n'a pas enregistré. Bref, comme d'habitude, un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous utilisez une plante en particulier qu'on a vue ou alors d'autres plantes pour les personnes qui souffrent d'anémie. On est dans le partage ici, comme ça, voilà, vous allez voir en commentaire les gens qui utilisent ci ou ça peut vous aider. Je le répète, si vous suivez un traitement ou autre, consultez votre docteur, c'est très important. L'automédication, c'est pas un jeu, il faut faire attention. Les plantes que vous voyez ici sur cette chaîne sont là pour vous indiquer, mais c'est à vous
et je le répète, c'est à vous d'aller faire les recherches plus en profondeur. Voilà. Pas juste prendre ça manque à bazote et puis valer. Il faut que vous soufflez en l'air, regardez, machin, testez, etc. Mais ne prenez pas, moi, ce que je vous dis pour argent comptant. Voilà. C'est très important. Je ne veux pas avoir de problème. Voilà. On se retrouve déjà mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ne sais pas encore. Merci. Je ne sais pas encore. On va repartir sur 2 vidéos semaine normalement à partir de la semaine prochaine. J'essaie de vous filmer une vidéo là sur le jardinage. Voilà. Sur ce, je vous mets une petite vidéo ici si vous l'avez raté. C'est la playlist en fait soignée. Voilà, les vidéos de la playlist soignée par les plantes. Vous allez trouver votre bonheur là. On la grossit. Enfin, je l'alimente au fur et à mesure. Voilà. Et puis on se retrouve bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye bye.